Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Au début de la série, nous avons vu comment obtenir une exposition correcte. Et nous avons également vu comment rendre cette exposition correcte et créative grâce à un choix judicieux d'ouverture de l'objectif et de rapidité d'obturateur. Néanmoins, dans certaines situations, vous pouvez être amené à devoir faire un compromis entre être créatif et être bien exposé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui va vous éviter d'avoir à faire un tel compromis. Et oui, ce sont les filtres de densité neutre. Ces filtres ne sont pas là pour modifier la couleur des blancs, la couleur dans votre exposition. Leur seul but, c'est de réduire la luminosité dans votre scène et donc dans votre exposition. Vous trouvez ce genre de filtres sous deux catégories. Et la première, qui est la plus commune, c'est la forme circulaire, comme celle-ci. Et vous venez donc visser ce filtre sur le devant de votre objectif. La deuxième catégorie utilise toujours un anneau comme celui-ci qui vient se visser, mais vous avez donc un portant, un petit cadre qui vient se clipper dessus et dans lequel vous allez glisser différents filtres qui peuvent être soit de forme rectangulaire ou carrée, donc comme celui-ci. Pour que vous compreniez bien ce que ça fait, je vais le placer juste devant l'objectif. Vous voyez là, et vous voyez l'effet que ça a. Les filtres de densité neutre sont définis par le nombre d'arrêts de lumière qu'ils réduisent. C'est-à-dire, par exemple, le kit que j'ai avec moi, qui est de la marque High-Tech Format, j'ai 3 filtres. J'en ai un, le numéro 3, numéro 6, numéro 9. Le numéro 3 retire un arrêt de lumière, le numéro 6 arrête à 2 arrêts de lumière et le numéro 9 réduit la lumière par 3 arrêts. Et bien sûr, les filtres de densité neutre, vous pouvez les accumuler, c'est-à-dire les mettre les uns sur les autres et augmenter l'effet de réduction lumineuse. Très souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre utiliser des filtres de densité neutre et utiliser le compensateur d'exposition que vous trouvez sur la plupart des appareils digitaux aujourd'hui? Eh bien oui, il y a une grosse différence. Et je vais vous donner 2 exemples qui vont illustrer ma réponse. Le premier exemple, c'est disons que vous essayez de capturer une scène où votre sujet est en mouvement et vous souhaitez vraiment injecter du mouvement dans votre photo et non pas la figer. Donc on sait, vous avez vu l'épisode sur l'injection du mouvement, vous allez devoir réduire la vitesse d'obturateur. Et également, pour accentuer l'effet, vous pouvez aussi choisir de réduire la profondeur de champ, ce qui signifie avoir une ouverture très large. Donc si vous combinez une ouverture très large à un temps d'exposition important, vous avez les chances de vous retrouver avec une image qui soit surexposée. Et si vous utilisez le compensateur d'exposition et que vous soyez dans un mode en priorité, c'est-à-dire si vous êtes sur la priorité à l'ouverture, vous allez influencer le temps d'exposition, ce qui n'est pas bon dans votre cas. Et inversement, si vous êtes dans le mode de priorité au temps, vous allez affecter la profondeur de champ en changeant la taille de votre ouverture, ce qui n'est pas bon également dans votre cas. Et dans cette situation-là, l'utilisation de filtres de densité neutre vous permet de garder les choix d'ouverture et de temps d'exposition que vous avez choisis et réduire néanmoins la luminosité dans votre exposition, ce qui va vous permettre d'obtenir une exposition correcte et créative. Un autre exemple également, disons que vous essayez de faire une séance de photos, de portraits en plein milieu de la journée, au moment où le soleil est le plus haut et le plus fort. J'avoue, ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour faire des photos, mais voilà. Donc vous voulez faire des photos de portrait, donc ce qui veut dire avoir une profondeur de champ très réduite. Donc vous allez ouvrir encore une fois votre ouverture d'objectif. Et vous êtes en pleine journée, donc l'appareil va vous dire il va falloir une rapidité d'ouverture très importante. Mais la majorité des appareils DSLR que vous trouvez sur le marché ne peuvent aller qu'à un 8 millième de seconde au plus rapide. Et des fois, en pleine journée, un 8 millième, c'est pas assez rapide. Et il n'y a rien que vous puissiez faire parce que la seule solution, ça serait de réduire l'ouverture de votre objectif et donc vous allez perdre cette courte profondeur de champ. Vous allez vous retrouver à avoir le fond qui ne sera pas flou et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc encore une fois, utiliser un filtre de densité neutre va vous permettre de garder les paramètres que vous avez choisis pour l'ouverture et une chance d'avoir une exposition correcte avec un 8 millième de seconde. Ou peut-être vous allez devoir même ralentir votre vitesse d'obturateur
parce qu'un 8 millième sera trop rapide en fonction du type de filtre de densité neutre que vous allez avoir. Alors certains peuvent dire que ces deux exemples sont assez extrêmes. C'est vrai. Mais alors à ce moment-là, je vais vous donner un troisième exemple et vraiment ça correspond à l'utilisation que moi j'en fais le plus souvent, c'est-à-dire à chaque fois que je veux faire des photos de paysage. Vous avez remarqué comme aujourd'hui où votre ciel est bien plus lumineux que le reste de la scène, c'est-à-dire tout ce que vous avez devant, l'herbe et l'eau. Donc quand vous allez vouloir prendre cette exposition, sur quoi allez-vous baser votre exposition, votre niveau de luminosité? Est-ce que vous allez utiliser le ciel ou est-ce que vous allez utiliser la terre? Si vous utilisez le ciel, alors la terre va s'assombrir et vous allez avoir du mal à voir les détails. Si vous utilisez la terre, à ce moment-là, le ciel va s'éclairer davantage et vous allez vous retrouver à avoir un ciel tout blanc sans rien. Le résultat n'est pas du tout acceptable. Et donc vous avez un autre type de filtre de densité neutre, parce que si vous utilisiez le filtre dont je vous ai parlé auparavant, vous allez affecter aussi bien le ciel que la terre et donc vous changez absolument rien. L'autre type de filtre de densité neutre dont je vais vous parler, c'est le fameux filtre de densité neutre gradué. Et oui, c'est comme celui-ci, celui que j'ai dans la main. Alors vous n'allez pas forcément le voir là, donc je vais m'approcher et vous allez voir ce que ça a comme effet. Je descends petit à petit le filtre et vous voyez comment il affecte la scène. Alors là, c'est le numéro 3, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de différence. Il n'y a qu'un arrêt entre la partie sombre et la partie claire du filtre, donc vous n'allez pas forcément bien le voir. Alors, je vais utiliser le filtre numéro 9. Donc voilà. Regardez l'effet, je descends petit à petit avec la partie sombre qui se ramène sur votre objectif et vous voyez comment il affecte la luminosité dans le ciel tout en gardant la terre avec la même luminosité. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle donc les filtres de densité neutre graduée. Et personnellement, j'utilise ces filtres-là presque tous les jours, en tout cas à chaque fois que je prends des expositions de paysages. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous connaissez l'adresse, c'est ask@tommigophotographie.com. J'ai mis énormément de détails comme d'habitude sur mon blog, tommigophotographieblog.com. Je ferai un épisode de revue de produits sur ces filtres-là en particulier, cette marque-là qui est Format High-Tech et donc je ferai ça dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le.